Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie, pour éviter la paix. L'heure est grave, très grave. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une menace existentielle. Si nous ne faisons rien, la Russie continuera à être la Russie. Et cela, vous en conviendrez, est profondément incompatible avec notre vision européenne fondée sur la paix. La diplomatie, les sanctions, les sommets extraordinaires et surtout les communiqués indignés. Je sais ce que certains pensent, mais enfin, attaquer la Russie n'est-il pas risqué? À cela, je réponds. L'Europe n'a jamais reculé devant une idée extrêmement compliquée, coûteuse et politiquement suicidaire. Regardez l'Eurovision. Nos experts sont formels. Grâce à notre supériorité morale, nos valeurs démocratiques et plusieurs milliers de slides PowerPoint, nous avons toutes les chances de remporter une victoire historique, ou au minimum une très belle conférence de presse. J'ai une très bonne idée. Aujourd'hui, on attaque la Russie. D'ailleurs, j'envoie un texto à Poutine tout de suite. Nique ta mère, Poutine. Voilà. Nous aurions tort d'être faibles face à cette menace. Et donc, si nous voulons nous protéger, nous Français, ce qui est ma seule obsession, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus. Certains de nos alliés hésitent, ou allez, certains évoquent des difficultés du terrain. Mais nous continuerons notre engagement renforcé pour défendre nos valeurs. Il s'agit de changer de stratégie pour gagner la paix. L'Europe adapte son soutien à la nouvelle réalité.
Notre objectif n'est pas de vaincre l'ours directement. Notre objectif est d'amener l'ours à se placer lui-même dans une situation où sa réaction justifiera une réaction à sa réaction. À partir de ce moment-là, l'histoire accélère toute seule. C'est ce que nous appelons la doctrine de dissuasion participative. L'ours est notre principal problème. Heureusement, il est aussi la solution. Plus l'ours se défend, plus il démontre qu'il doit être contenu. Les stocks diminuent, mais en même temps notre détermination augmente. Nous entrons donc dans une phase de souveraineté militaire compensatoire. Il faut fournir à l'Ukraine les moyens de défendre sa souveraineté. La nouveauté n'est pas l'objectif. La nouveauté est que nous devons désormais réinventer les moyens d'atteindre cet objectif avec les moyens que nous n'avons plus. Donald, I know it's very early in the morning for you. I'm sorry to call at that time. May I call you in 2 minutes with Zelensky, Starmer and Merz? It's okay for you? دولار في سبيل الله يا محسنين. Hello, Donald. We are in Kiev. Okay. I'm with President Zelensky. And a lot of press. You have to know, and Mr. President. Prime Minister Keir Starmer, President Donald Tusk, and Chancellor Friedrich Merz. So we are all together. And by the way, we had a very good discussion this morning, and we all backed your proposal of unconditional ceasefire for 30 days. رحوا والله يا لاندين باباكم يا أولاد Je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal. Général, Ouais. les Russes ils ont tué toute notre armée avec un missile sol-sol. Avec un seul missile. Sol-sol. C'est quoi ça la Russie? C'est quoi ce pays là? La Russie, c'est tout ça la Russie. Tout ça là? Tout ça là. Et nous. Non, Ou c'est quoi? nous c'est là. Ça là? Qui c'est? Qui a dit d'attaquer la Russie? J'ai jamais dit d'attaquer la Russie. J'ai jamais dit ça. Ah ouais? D'ailleurs, je vais envoyer un CSD d'excuses.